Messieurs Éric Brunet et Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors c'est la phrase de Romain Gary, citée par Apolline de Malherbe tout à l'heure. Vous nous la rappelez, Laurent Neumann? Le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est détester les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cet appel au drapeau? Appel au drapeau. Écoutez, je le crois insincère. Je vais vous dire pourquoi. François Hollande, vous le croyez insincère? Je vais vous dire pourquoi. La gauche, depuis mai 68, a oublié le drapeau tricolore. Il était réservé aux supporters de foot et aux adhérents du Front National. Et la gauche est totalement désemparée par ce qui se passe aujourd'hui. Et comme toujours, dans l'histoire, elle opère un 180 degrés et soudainement, elle se rappelle que le sentiment patriotique existe en France et que le drapeau bleu-blanc-rouge existe en France. Alors, en ultime recours, elle se tourne vers le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un peu dommage qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Et la plupart des Français se disent cela. Pourquoi est-ce qu'elle convoque le sentiment national, le sentiment patriotique maintenant, alors qu'on est dans une souffrance extrême? Ça semble un peu insincère. Voilà. Eh bien, je crois exactement le contraire. Je crois au contraire, moi, que la démarche de François Hollande est très sincère. En revanche, la critique qu'on pourrait lui faire éventuellement, c'est de dire non pas qu'il crée une mode, mais qu'il accompagne une mode qui a précédé sa décision. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé depuis le 13 novembre. On a vu ces drapeaux, la Marseillaise. On a vu des réactions aussi qui relèvent de la réunion, du vivre ensemble. Vous vous souvenez le soir des attentats, cette opération porte ouverte. Le lendemain de l'attentat, le 14 novembre, 10 000 donneurs de sang, alors que dans une journée normale, c'est 3 ou 4 000. On a vu des tas de réactions, des gens qui vont s'inscrire à l'armée, des gens qui vont s'inscrire à des cours de secourisme. Tout ça, de mon point de vue, c'est une forme de revanche du patriotisme, justement, sur le nationalisme. Et François Hollande, en fait, il est sincère, mais il ne fait qu'accompagner quelque chose qui l'a précédé. Franchement, la gauche dans l'histoire, je ne vais pas convoquer l'histoire, mais a toujours préféré le drapeau rouge. Et là, souvenez-vous, le soir de l'élection de François Hollande, place de la République, qu'est-ce qu'on voit comme drapeau? Pas des drapeaux français. Un certain nombre d'ailleurs de personnes qui étaient dans les meetings qui ont précédé l'élection de François Hollande, notamment au Bourget, racontent qu'on distribue des drapeaux roses du Parti socialiste et que les adhérents et les militants socialistes mettent un peu les drapeaux tricolores à l'écart. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas pour stigmatiser les électeurs de gauche, simplement pour dire que jamais à gauche on a construit quoi que ce soit sur les trois couleurs, sur le drapeau et sur le patriotisme. Voilà, ça, le patriotisme, c'était à l'époque de Clémenceau, il y a 100 ans. La gauche en parlait, mais depuis 100 ans, elle n'en parle plus, et depuis mai 68 en particulier. Alors aujourd'hui, elle se tourne vers les trois couleurs. C'est très bien, c'est formidable, mais qu'on dise pas que, oh, formidable, elle redevient patriote. Simplement, elle en a besoin aujourd'hui des trois couleurs pour ressouder la France. Alors elle le fait, et c'est le principe de réalité qui guide ce choix. Je crois, Éric, que les Français ne se posent absolument pas cette question. Ils s'en fichent d'ailleurs totalement de savoir si le chef de l'État leur demande de le faire ou pas. Ceux qui le font sans aucune injonction. Et c'est d'ailleurs une des différences entre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays par rapport à ce qui s'est passé après les attentats de janvier. Les attentats de janvier, il y avait cette fameuse grande réunion du 11 janvier, cette grande manifestation. Elle n'était pas spontanée, elle était à l'appel des pouvoirs publics. Et effectivement, elle a recueilli beaucoup de monde. Là, toutes les manifestations que vous voyez, elles s'effectuent de façon spontanée. Et je le redis, le chef de l'État ne fait que les suivre. Bien, 32-16 pour réagir. Qu'en pensez-vous? 32-16 ou rmc.fr, vous n'hésitez pas, ou les réseaux sociaux.